Le voilà persona non grata dans tous les studios. L'homme qu'il faut éviter comme la peste. Ainsi commence la première traversée du désert de Monsieur Ferraille. On le voit de plus en plus souvent à Las Vegas, où le jeu et l'alcool sont dorénavant ses seuls liens avec la réalité. Il survit tant bien que mal en se produisant avec Joe la Chaussette dans un spectacle des plus radicales. Alors Joe Code 9. Est-ce que vous êtes déjà allé à Brooklyn? Parce que moi j'y suis allé une fois, et je ne sais pas ce qu'ils foutent dans l'eau, mais vu la gueule des gonzesses... Mais tu pourrais prendre les gants. À l'époque, on était les rois, et Frankie Ballonnet nous laissait faire ce qu'on voulait. Vous avez pas une clope? Est-ce que vous êtes déjà allé à Brooklyn? Frankie Ballonnet, le propriétaire du Carré d'As, décide de placer des capitaux dans le cinéma et, sensible au talent de Monsieur Ferraille, se lance dans la production de Ça roule mec, un road movie déjanté sur fond de flower power et de drogue psychédélique. Ça roule mec devient un énorme succès qui se transformera en phénomène de société. Toute une génération de hippies fainéants va s'identifier à Monsieur Ferraille. Est-ce que vous êtes déjà allé à Brooklyn? Parce que moi j'y suis allé, je sais pas ce qu'ils foutent dans l'eau, et puis la tronche des gonzesses. C'est le début de la Ferraille Mania. On s'habille Ferraille, on mange Ferraille, on est Ferraille. Monsieur Ferraille est de nouveau sur le devant de la scène internationale, une born-again star, mais cette fois, il ne négligera pas les devoirs dus à son rang. Avec un carnet de balles de charité des mieux remplis, Monsieur Ferraille rencontre les grands de ce monde et devient l'ami à la mode. Il cumule alors les mariages et les divorces. C'est une période faste et Monsieur Ferraille entend bien en profiter jusqu'à la dernière goutte. Monsieur Ferraille est partout, star parmi les stars. C'est maintenant une vedette internationale. Tout le monde se reconnaît en Monsieur Ferraille. Ses performances d'acteur attirent l'attention d'un jeune réalisateur et c'est tout naturellement que Monsieur Ferraille est engagé pour interpréter un robot dans ce qui allait devenir le plus gros succès de l'année 1977. Comme ce désert est sinistre. Quelle mission? Qu'est-ce que tu me chantes? Oh, je t'ai assez vu. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Nous sommes faits pour souffrir. Voilà notre lot. Pourtant, malgré les apparences d'une vie heureuse, Monsieur Ferraille traverse une grave crise. Le réalisateur excédé des frasques de la star le congédie. Quelques mois plus tard, éclate l'affaire Estivez et l'implication de Monsieur Ferraille dans ce sordide fait divers. En effet, Manuel Estivez, le comédien finalement retenu pour le rôle de Cispeo, est retrouvé compressé dans une casse. La justice n'a jamais pu prouver l'implication de Monsieur Ferraille dans cette sordide affaire de meurtre. Il y a une justice dans ce pays et qu'elle fonctionne. Merci. Attendez, Monsieur Ferraille, une autre question.